Venons-en maintenant à ces accords miniers en RDC. Le gouvernement congolais et la société américaine Cobalt Metals ont signé un accord à Kinshasa sous le haut patronage du président Félix Tshisekedi. C'était hier. Notre consoeur Lola Colomba nous a rejoint. Bonsoir Lola. Bonsoir. Lola, de quoi parle-t-on précisément? Quels sont les enjeux? Eh bien, écoutez, officiellement, l'accord il vise à accélérer, intensifier les investissements américains dans le secteur minier en RDC et il se divise en trois volets. D'abord, la start-up Cobalt, elle va investir dans la numérisation des données géologiques de la RDC. Donc là, on parle des informations sur l'historique minier du pays, sur ce qui a été trouvé en fait lors des différentes explorations passées. L'entreprise américaine, elle promet de rendre ces données publiques et accessibles à tous. Le second volet, c'est le programme d'exploration de Cobalt. Donc là, on parle de l'exploration pour découvrir de nouveaux gisements miniers à exploiter. Et pour cela, Cobalt compte notamment sur l'intelligence artificielle. C'est vraiment le point fort de cette start-up, ce qu'ils mettent beaucoup en avant. La start-up, elle est soutenue par Bill Gates et par Jeff Bezos. Notons d'ailleurs qu'elle a déjà levé près d'1 milliard de dollars pour financer ses projets. Je vous propose d'écouter son directeur général en RDC. Il s'est exprimé hier soir à la sortie de la signature de l'accord. Nous voulons, dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent, déposer des demandes de permis de recherche sur des vastes étendues de terre, afin que nous puissions amener en fait, nos équipements, notre technologie pour explorer ces espaces. Enfin, le troisième volet de cet accord, il concerne le gisement de lithium de Manono. Donc ça, c'est dans la province du Tanganyika. Et c'est un terrain dont l'exploitation est bloquée depuis maintenant des années. Le site, il fait l'objet de batailles juridiques entre deux sociétés minières, une chinoise et une australienne. Donc l'accord, il prévoit que Cobalt aide à résoudre ce litige pour qu'à terme, eh bien, le lithium de Manono soit acquis et développé par Cobalt. Mais face à la complexité du terrain, certains observateurs de la société civile restent sur leur garde. C'est le cas notamment de Jimmy Munguriek. Il est membre de la coalition anticorruption. Le Congo n'est pas à vendre. On sait déjà tous les problèmes qu'on a avec la gouvernance des entreprises étatiques du secteur minier en RDC. Et la zone de Manono, c'est la zone qui appartient notamment à l'entreprise étatique, la Cominière. Et c'est quoi la part des cominières dans tout ça? À toi pour assurer d'abord de la transparence et la redevabilité dans la part de la gouvernance des entreprises minières, entreprises étatiques du secteur minier en RDC. Voilà, et Lola, ce qui interroge, c'est le contexte dans lequel cet accord intervient. Bah oui, parce que pour Jimmy Munguriek, comme pour les autres observateurs de la société civile, le lien avec le partenariat prévu entre les États-Unis et la RDC sur les minerais, qui a été peu détaillé publiquement jusque-là, eh bien, il n'est pas très clair. Écoutez. On voit une entreprise américaine venir. Alors, on se demande exactement, mais c'était quoi le contenu de ce partenariat? Est-ce que finalement, le partenariat avec les États-Unis, est-ce qu'ils ont déjà conclu, ils ont déjà terminé ces négociations-là? Et s'ils ont terminé ces négociations, au nom de la transparence, ça serait important que la population sache c'est quoi le contenu de l'accord dans sa globalité, parce que l'accord avec Cobalt viendra comme une particularité dans cet accord global. En tous les cas, Kinshasa s'apprête à désigner un envoyé spécial chargé de faciliter cette initiative et selon son directeur général, Kurt House, qui a été cité par le Financial Times en janvier dernier, son entreprise, elle pourrait bien entrer en bourse d'ici 3 à 5 ans.